Elle m'a menti pendant 5 ans et j'ai découvert la vérité par accident. Ma mère n'est pas ma mère. Et je l'ai su en regardant une photo sur Instagram. Je m'appelle Lucas. Je suis un gars normal, 27 ans. Je travaille dans l'informatique, j'habite un appart moyen dans une ville moyenne. Ma vie était normale. Complètement normale. Jusqu'à cette nuit-là en scrollant sur mon téléphone en mangeant une pizza froide. Ma mère, ou plutôt, celle que j'appelais ma mère, elle a posté une photo nostalgique. Elle le fait tout le temps. Des photos de moi enfant, des captions émouvantes sur l'amour maternel, les trucs classiques que les mères font sur les réseaux. Sauf que sur cette photo, j'ai remarqué quelque chose. Le bracelet. J'avais offert ce bracelet à ma mère pour son anniversaire, il y a 2 ans. Un truc qu'elle avait vu dans une vitrine, elle l'avait montré du doigt. Je l'avais acheté. Elle l'avait porté tous les jours pendant 3 mois, puis je ne l'avais plus jamais vu. Quand j'avais demandé où il était, elle avait dit qu'elle l'avait perdu, qu'elle était triste. Mais sur la photo qu'elle venait de poster, une photo d'elle et moi à la plage quand j'avais 7 ans, elle portait le bracelet. Sauf que c'était impossible. Parce que j'avais acheté ce bracelet il y a 2 ans. Et cette photo avait 20 ans. J'ai regardé la photo plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas elle sur la photo. C'était quelqu'un d'autre. Je l'ai appelée immédiatement. Pourquoi tu postes une photo de quelqu'un d'autre en prétendant que c'est toi ? J'ai demandé. Pas vraiment de mauvaise foi, juste confus. Elle a paniqué. Je pouvais l'entendre à travers le téléphone. Cette pause. Ce silence qui dure trop longtemps. Lucas, c'est compliqué. Tu peux venir à la maison demain. Compliqué. Ma mère ne dit jamais c'est compliqué. Elle dit des trucs comme tu as faim ou tu as besoin de nouveaux vêtements. Je suis allée à la maison le jour d'après. Elle m'attendait à la table de la cuisine avec 2 tasses de café. Elle avait les yeux rouges. Elle n'avait pas dormi. Elle portait le bracelet. Il y a quelque chose que je t'ai jamais dit, elle a commencé. Et alors elle a parlé pendant 3 heures d'affilée. La femme sur la photo, c'était ma mère biologique. Pas elle. Ma mère biologique avait disparu quand j'avais environ 3 ans. Juste disparu. Elle avait des problèmes. Des dépendances. Une santé mentale instable. Elle avait laissé une note disant qu'elle ne pouvait pas être mère, qu'elle n'était pas capable. Et la femme qui m'avait élevée, sa meilleure amie de lycée, celle qui m'avait offert des gâteaux d'anniversaire, celle qui avait enseigné à marcher, celle qui avait soigné mes plaies, celle que j'avais toujours appelée maman. Elle avait adopté légalement. Il y avait des papiers, un jugement, le tout en règle. Sauf qu'elle ne m'avait jamais dit la vérité. 24 ans. Elle m'avait menti pendant 24 ans. Pourquoi ? J'ai demandé. C'est tout ce que j'arrivais à dire. Pourquoi tu ne m'as pas dit ? Elle a pleuré. De vrais sanglots. Et quelque part en moi, il y avait une partie qui voulait la consoler. C'était ma mère, après tout. Ma mère depuis 24 ans. Parce que j'avais peur, elle a dit. J'avais peur que si tu savais que je n'étais pas ta vraie mère, tu ne m'aimerais pas. Que tu me quitterais. Que tu chercherais ta mère biologique et que tu m'oublierais. Et là, j'ai compris quelque chose. Elle ne m'avait pas menti par malveillance. Elle m'avait menti par peur. Par amour, même, d'une certaine façon tordue. Mais c'était quand même un mensonge. Et ce mensonge avait construit ma vie entière sur quelque chose de faux. J'ai demandé des informations sur ma mère biologique. Elle s'appelle Rebecca. Elle habite à 3 heures de là. Elle a refait sa vie. Elle a arrêté les drogues il y a 18 ans. Elle est sobre maintenant. Elle a un nouveau mari et 2 enfants que je n'avais jamais rencontrés. Mes demi-frères et demi-sœurs. Ils savaient que j'existais. Ils me savaient. Ils attendaient peut-être de mes nouvelles. Ma mère, celle qui m'avait élevée, m'avait dit qu'elle avait essayé de maintenir le contact avec Rebecca au début. Mais Rebecca n'avait pas répondu. Elle était en cure de désintoxication. Puis elle avait décidé qu'il était mieux pour moi de rester loin. Qu'elle ne voulait pas que je sois exposée à ça. Et ma mère avait accepté. Pour mon bien. C'est ce qu'elle disait. Je pensais te protéger, elle a dit. Mais est-ce qu'elle m'avait vraiment protégée ? Ou est-ce qu'elle s'était juste protégée elle-même ? Je n'ai pas pris une décision immédiate. Je suis restée chez moi pendant 3 semaines et j'ai pensé. Je repensais à tous les moments. Tous les je t'aime qu'elle m'avait dit. Étaient-ils vrais ? Ou étaient-ils teintés par ce mensonge ? J'ai regardé des photos de moi enfant. Je cherchais les ressemblances. Avec elle, ou avec la femme sur la photo Instagram. Mon visage, mon nez, mon sourire. D'où venait-il ? De qui ? Je me sentais détachée de moi-même.
Comme si j'avais passé 24 ans à être une version de moi-même qui n'était pas réelle. Et puis un jour, je me suis assis et j'ai appelé Rebecca. Sa voix était tremblante quand elle a répondu. Elle savait qui j'étais avant même que je me présente. Peut-être que ma mère l'avait appelée. Peut-être qu'elle reconnaissait ma voix. Bonjour Lucas, elle a dit. Et elle a pleuré immédiatement. On a parlé pendant 2 heures. Rebecca n'était pas la personne qu'on m'avait décrite. Elle n'était pas une junkie qui avait abandonné son fils. Elle était une femme qui avait lutté, qui avait perdu la bataille, qui avait pris la décision la plus difficile qu'une mère puisse prendre, laisser aller, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas m'offrir une vie saine. Et alors elle avait essayé de se reconstruire. Elle y était arrivée. Elle m'a parlé de ses années de sobriété, de la thérapie, de comment elle pensait à moi chaque jour, de comment elle avait établi un compte bancaire pour moi quand j'avais 10 ans, en cas où j'en aurais besoin. Elle ne m'avait pas oubliée. Elle m'avait juste respectée assez pour ne pas entrer dans ma vie de force. Contrairement à ma mère, celle qui m'avait élevée, qui avait décidé de contrôler ma vérité. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai navigué un monde étrange. J'ai rencontré Rebecca. Je l'ai reconnue. Pas parce qu'on se ressemblait, on ne se ressemblait pas tant que ça. Mais parce qu'il y avait quelque chose de familier chez elle. Une énergie. Un geste de la main. La façon dont elle inclinait la tête quand elle écoutait. Elle m'a présenté à mes demi-frères et demi-sœurs. Emma et Thomas. Ils avaient 19 et 22 ans. C'était étrange de les appeler mes frères et sœurs. Mais c'était aussi correct. Et en même temps, j'ai continué à voir ma mère. Celle qui m'avait élevée. Parce que je réalisais que ce n'était pas blanc ou noir. Elle m'avait aimé. Sincèrement. Chaque moment était vrai. Même avec le mensonge en arrière-plan, l'amour était vrai. Mais elle m'avait aussi volé quelque chose. Elle m'avait volé ma vérité. Un jour, je lui ai demandé directement. Si tu savais ce qui allait se passer, tu le referais. Elle a réfléchi pendant longtemps. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour toi. Mais je vois maintenant que j'ai aussi fait ce qui était le mieux pour moi. J'avais peur de te perdre. Et maintenant? Maintenant j'ai eu peur de te perdre et j'ai quand même perdu quelque chose. Ta confiance totale. Ta innocence. Elle avait raison. Je ne pourrais jamais la regarder de la même façon. Mais je pouvais peut-être apprendre à accepter que les gens font du mal même quand ils aiment. Que la vérité est compliquée. Qu'on peut aimer quelqu'un et être en colère contre lui en même temps. Maintenant, 3 ans plus tard, les choses sont différentes mais stables. Je parle à Rebecca régulièrement. On a construit une relation. C'est pas la même que celle avec ma mère adoptive. C'est plus authentique, peut-être, pas teinté par des années de non-dits et de secrets. Avec ma mère, on a une sorte d'accord silencieux. On existe l'une près de l'autre. On se parle. On s'aime. Mais il y a quelque chose qui a changé entre nous. Une légère distance. Pas de colère. Juste une honnêteté qu'il y a une fissure et qu'on ne peut pas la réparer complètement. Et parfois, tard le soir, je pense à cette photo sur Instagram. À comment un petit bracelet, une anomalie, a changé ma vie entière. Je pense à comment la vérité a ses propres délais. Elle sort toujours, d'une façon ou d'une autre. Et je pense que peut-être, juste peut-être, c'est pas une mauvaise chose. Parce que je suis maintenant une personne plus entière. J'ai 2 familles au lieu d'une. J'ai 2 histoires au lieu d'une. Je suis Lucas, le fils de 2 mères différentes. Et c'est bizarre. C'est compliqué. C'est pas ce que je pensais que ma vie serait. Mais c'est vrai. Et la vérité, même quand elle fait mal, c'est toujours mieux que le mensonge. Même si ça prend du bracelet pour la découvrir.